c'est important avant de partir bille en tête sur l'échiquier, euh, de bien définir les termes en fait, parce que sinon on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et alors on analyse, mais on n'a pas les mêmes définitions, et ça c'est très ennuyeux. Donc il faut séparer vraiment ce terme de sacrifice de qualité positionnelle en deux morceaux, même voire en trois morceaux, hein. Euh, donc, ce qui est important de savoir, c'est de bien maîtriser le terme de la qualité. Donc, la qualité, c'est vraiment cette différence entre la tour et le fou ou le cavalier, donc ce qu'on appelle les pièces mineures, qui valent, comme on l'apprend au début, 3 points chacun. Donc, on peut préciser quand même avec une petite préférence pour le fou, qui en moyenne est d'une valeur un peu supérieure au cavalier, hein, parce que c'est une pièce à longue portée, même s'ils ont tous les deux leurs avantages, leurs inconvénients. Euh, et la tour, par contre, elle, c'est beaucoup plus sérieux. Elle a l'avantage d'être une pièce à longue portée et elle n'a pas l'inconvénient du fou euh, de, de pouvoir se déplacer que sur une seule couleur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une pièce de meilleure qualité et c'est ce qu'on appelle la qualité, c'est la différence de 2 points en fait entre la tour qui vaut 5 points et le fou et le cavalier à 3 points. Voilà. Donc ça, c'est une différence de matériel, hein. Et ce dont on va parler beaucoup ce soir, c'est justement de réussir à s'abstraire de cette simple valeur matérielle. En fait, bien sûr, il faut calculer la séquence tactique, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pratiquement pas besoin de calculer, et c'est bien aussi l'intérêt des sacrifices positionnels, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup calculer, il faut juger. En fait, il faut voir ce qu'on va obtenir en échange. Euh, Comme atout concret. Ici, c'était un peu tactique parce qu'effectivement, on avait des cavaliers en prise, il fallait vérifier. Mais sinon, si on sacrifie en C3, on affaiblit fortement la structure des blancs, puisqu'ils se retrouvent avec des pions doublés isolés sur la colonne C, donc ils vont pouvoir se faire attaquer par la dame, par la tour. Ça isole aussi le pion A4, en plus il est déjà sous pression par le fou D7, et on récupère le pion central. Donc ça c'est déjà énormément d'éléments positifs pour les noirs, euh, et on se rend compte qu'après cette situation-là, ils ont deux pions centraux contre aucun pour les blancs, et ils ont déjà pris 2 pions pour la qualité. Donc ça, c'est vraiment des très bons éléments. On va pas voir la partie complète. Il a gagné en 41 coups, Plugaevski. Ici, on était au 16e coup. Ils ont pris en F6. Les Noirs reprennent. Et notre ami grand maître qui avait les Blancs s'est totalement trompé ici. Il a joué tour H1, qui paraît très naturel, hein. On défend le pion central. On développe la tour, au centre, en face du roi. Donc ça paraît vraiment un bon coup. Et malheureusement pour lui, c'est l'erreur fatale. Euh, Selon les analyses, il aurait dû jouer E5 ici, c'est-à-dire aller plus vite. Parce que c'est un peu une course de vitesse quand même quand on attaque les rois. Et ici, c'était pas temps de traîner, il fallait faire ce gain de temps en attaquant le fou. Et après pion prend E5, un beau coup cavalier prend B5. Ça, c'était la rente vraiment critique. Les noirs ne peuvent pas prendre en B5 puisqu'après fou prend échec, il risquerait de perdre la dame. Encore cavalier D7, mais c'est une catastrophe après les prises en D7. Donc ici, c'est pas du tout simple. Euh, alors, il est vrai que c'est Black King qui mentionne la paire de fous. C'est vrai que les noirs, maintenant, ont la paire de fous. Et en plus, les deux fous sont sur les deux grandes diagonales. Donc ça, c'est toujours intéressant dans des jeux semi-ouverts ou ouverts. Et on va remarquer que très souvent, le sacrifice de qualité va être relié avec le gain de la paire de fous. Euh, Pas tout le temps, mais régulièrement. Et c'est vrai que la paire de fous, comme on en parle toujours, ça peut être une arme très forte dans le cas où les deux fous se montrent actifs. Alors, on va parler de Pétrosian maintenant, du grain de Pétrosian. Donc c'est tellement marqué la manière dont lui il a marqué l'histoire au niveau du sacrifice de qualité en fait. C'est pratiquement synonyme, son nom est pratiquement synonyme de sacrifice de qualité. Donc tour E6, Reshevsky n'a pas pris. Donc ça c'est aussi intéressant que c'est pas parce que une qualité sacrifiée qu'elle va forcément être prise. Euh, on peut voir quand même par contre ce qui allait se passer sur la prise. Alors une des clés, même Dame prend c'est intéressant, mais une des clés de la défense de Petrosian c'est de prendre du pion. Tout d'un coup on se rend compte que les deux tours ne servent plus à rien puisque le pion E est bloqué. Donc elles sont sur une colonne fermée. Et il va faire la manœuvre dont on a parlé.
Donc après tour G3 par exemple, cavalier E7, tour F1 et cavalier D5. Voilà, et juste ça, c'est le blocage total des pions. Maintenant c'est très triste pour le fou puisque tous ces pions sont sur sa couleur et c'est vraiment pas évident pour lui de trouver quelque chose à faire. Et le fou de case blanche n'a plus personne pour s'opposer et on remarque qu'il peut facilement contrôler les cases blanches. Voilà, le cavalier D5 est génial, pression sur le pion C3, peut-être peut soutenir le pion B4, la poussée du pion B4. Donc là c'est extraordinaire comme évolution de la situation en seulement 3 coups.